Il y avait une cuisinière appelée Margot qui portait des chaussures à talons rouges. Et quand elle les mettait pour sortir, elle se dandinait et se tournait de droite et de gauche en se disant toute joyeuse Hé, tout de même, tu es un sacré beau brin de fille. Quand elle rentrait à la maison, de bonne humeur, elle buvait un bon petit coup. Et comme le vin met en appétit, elle choisissait le meilleur de ce qu'elle avait cuisiné pour le goûter. Mais elle goûtait toujours jusqu'à ce qu'elle n'eût plus faim du tout, C'est un devoir pour la cuisinière de savoir quel goût a ce qu'elle fait. disait-elle. Et comme cela, elle avait toujours le meilleur de tout. Un jour, son maître lui annonça « Margot, ce soir j'ai un invité. Prépare-nous 2 beaux chapons. » « Je m'y mets tout de suite, monsieur. » répondit Margot, qui s'en alla choisir 2 jolis chapons qu'elle tua, ébouillanta, pluma, vida, prépara et enfila sur la broche, attendant le soir pour les mettre au feu. Les chapons commencèrent à bien dorer et bientôt furent à point. Mais l'invité n'était toujours pas là. Alors Margot cria à son maître « Si l'invité n'arrive pas, il va falloir que je retire les chapons du feu. Mais c'est un crime et une désolation de ne pas les manger maintenant quand ils sont juste à point et bien juteux. » Bon, dit le maître. Je fais un saut dehors pour ramener l'invité. Dès que le maître eut le dos tourné, Margot retira la broche de devant le feu et mit les chapons de côté. Puis elle se dit Hé, à force de rester là devant le feu, on finit par transpirer et avoir soif. Et qui sait quand ils vont arriver? En attendant, je vais faire un saut à la cave et boire un petit coup. Elle y courut, attrapa une cruche pour la remplir, À ma santé, et que Dieu me bénisse. dit Margot. Sur quoi elle but un long trait. Mais comme la cruche n'était pas vide, elle se dit à haute voix Quand le vin est tiré, il faut le boire. Il ne fait pas bon s'arrêter en chemin. Alors elle but tout le reste à long trait. Ça, c'était vraiment un bon coup, bien sérieux. Elle remonta ensuite, remit les chapons à rôtir, après les avoir bien beurrés et arrosés, et tout gaiement, elle fit tourner la broche. La peau, joliment croustillante et dorée, chantait que les chapons étaient cuits à point, On ne sait jamais. dit Margot. Il pourrait y manquer un petit quelque chose. Il faut que je goûte pour voir. Alors elle goûta, en y mettant le doigt qu'elle lécha. Oh mon Dieu, que ces chapons sont bons! C'est un vrai péché de ne point les manger tout de suite. Elle courut à la fenêtre pour voir si le maître n'arrivait pas, mais non, il n'y avait personne en vue. Elle revint au chapon et tourna la broche. Là, voilà une aile qui commence à brûler. Le mieux, c'est encore que je la mange tout de suite. Elle la coupe et la mange, la trouve si savoureuse qu'elle se dit « Il faut que je coupe l'autre aussi, sinon le maître va trouver ça bizarre. » Et quand elle eut englouti les 2 ailes, elle courut encore à la fenêtre. Mais personne ne venait. Si ça se trouve, ils sont entrés quelque part et ne reviendront pas dîner ici. Ne t'en fais pas, Margot. De toute façon, il y en a un qui est déjà entamé. Alors tu vas boire un bon petit coup et finir de le manger. Tu seras plus tranquille quand il sera fini. Pourquoi devrait-on laisser se perdre les dons du bon Dieu? Elle fit un second saut jusqu'à la cave où elle se rafraîchit fort noblement le gosier. Puis s'en revint, gaillarde et joyeuse, manger le chapon en entier.
Où est le premier, l'autre doit suivre. se dit-elle alors. Ils vont ensemble, il n'y a pas de doute. Et ce qui est bon pour l'un, l'est pour l'autre aussi. Je crois qu'un autre petit coup ne te ferait pas de mal, ma petite Margot. Aussitôt, elle descendit s'humecter le palais bien vigoureusement. Puis, elle fit prendre au second chapon le chemin qu'avait suivi le premier. Elle venait juste de finir son petit festin personnel quand son maître rentra, Pressons-nous, Margot, notre invité arrive à l'instant. lui cria-t-il. Bien, monsieur, je vais servir. Le maître, pendant ce temps, vérifia s'il y avait tout ce qu'il fallait sur la table et s'empara du grand couteau à découper qu'il alla aiguiser dans le couloir. L'invité arriva, frappant civilement à la porte extérieure, et Margot y courut. Voyant que c'était l'invité, elle mit un doigt sur sa bouche et lui chuchota. Chut, chut, filez vite avant que mon maître ne vous voie, sinon ça va mal aller pour vous. Il vous a invité à dîner, c'est vrai, mais c'est uniquement dans l'idée de vous couper les 2 oreilles. Écoutez-le, il est en train d'aiguiser son couteau. Dès qu'il eut entendu le bruit du couteau qu'on aiguisait dans le couloir, l'invité fit demi-tour et prit ses jambes à son cou pour dévaler l'escalier et filer dans la rue. Margot ne perdit pas le nord et se précipita vers son maître en criant « Eh bien, ils sont jolis les gens que vous invitez. Comment cela, Margot? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, du joli monde. Celui-là vient de prendre dans le plat les 2 chapons que j'allais servir, et le voilà parti avec. » En voilà des façons. grogna le maître, tout dépité à la pensée de ces 2 succulents chapons rôtis. Et si seulement il m'en avait laissé un, que j'ai au moins quelque chose à manger? Vite, il cria à l'autre de s'arrêter, et l'autre n'en fit rien, mais courut de plus belle. Alors le maître se lança à sa poursuite, tenant toujours le couteau dans sa main, et tout en courant, il lui criait « Pas les deux! Pas les deux !» voulant dire par là qu'il ne réclamait qu'un seul des 2 chapons. Mais après ce que lui avait dit la Margot, le fuyard comprit que son hôte n'en voulait qu'à une de ses oreilles et ne les lui couperait pas les 2. Sur quoi il se mit à courir comme s'il avait le feu aux trousses, car il tenait, lui, à les ramener toutes les 2 chez lui, ses oreilles.